Dans un climat géopolitique déjà tendu, la déclaration du président Macron le 26 février a jeté un pavé dans la mare. Voyons ce qu'il a exactement dit sur l'envoi éventuel de troupes au sol en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. La réponse ne s'est pas fait attendre. Découvrons comment le président Poutine a réagi face à cette éventualité soulevée par la France. Ils ont commencé à évoquer la possibilité d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort de ceux qui envoyaient autrefois leurs troupes en Russie. Désormais, les conséquences pour eux seront bien plus tragiques. Il faut qu'ils comprennent que nous disposons aussi d'armes. Oui, ils savent qu'elles peuvent toucher des cibles sur leur territoire. Tout ce qu'ils évoquent maintenant effraie le monde entier. Et tout cela fait augmenter la probabilité d'un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires, et donc de la destruction de l'humanité. Ne comprennent-ils pas cela ? Et la diplomatie russe n'est pas restée en marge. Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, a également pesé dans la balance. Voici ses mots. La présence des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine augmente énormément les risques de la confrontation, d'un clash direct entre l'armée russe et les armées des pays de l'OTAN, et ce qui peut aboutir à un moment donné à la Troisième Guerre mondiale. Donc là, il faut quand même s'en rendre compte. Face à cette escalade verbale, une voix collective s'élève. La Belgique, l'Allemagne et les États-Unis se positionnent clairement sur un non-envoi de troupes au sol. Écoutons leur mise au point. Quant à l'idée d'envoyer des troupes belges en Ukraine, elle semble encore bien éloignée des priorités du gouvernement, du moins pour l'instant. Pour la défense belge, la priorité reste de soutenir l'Ukraine avec toute l'aide matérielle nécessaire, la formation et l'entraînement des forces armées ukrainiennes et également la participation active à 6 coalitions. Des coalitions qui sont autant de programmes d'aide à l'armée ukrainienne. Quant à l'envoi de soldats, il y a bien eu discussion, mais pas au-delà selon le chancelier allemand. Il a été discuté que ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir, à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes terrestres, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les États de l'OTAN. La Maison-Blanche a bien souligné qu'elle n'enverrait pas de soldats se battre en Ukraine, une position partagée par d'autres alliés. Par rapport à la question que vous me posez sur notre accord de déployer des troupes européennes en Ukraine, notre pays a déjà manifesté sa position sur cette question et nous ne sommes pas d'accord. Nous devons nous concentrer sur ce qui est urgent, à savoir accélérer la livraison de matériel militaire. Enfin, dans un appel à la prudence, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, met en garde contre les conséquences d'une telle décision. Sa perspective clôt notre tour d'horizon. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol? Est-ce que nous aurons des combattants africains? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident? Première question, premier risque. A priori, semble pas un scénario privilégié, mais... Si les Occidentaux, si les Européens, si les Français envoient des troupes là-bas, vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe? Je pense qu'il vaut mieux se poser la question. En tout cas, nos diplomaties n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la Russie soit isolée. Et si la Russie était isolée, ça se saurait. Je pense que nous sommes d'ailleurs davantage isolés, malheureusement, plus isolés que la Russie. Deuxième question majeure, nouveau front, risque de nouveaux fronts. Moi j'ai alerté, de partie de quelques rares voix qui a dit attention, l'Ukraine, c'est une situation dangereuse, mais que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre? Il s'est ouvert le front de Gaza et le front au Proche-Orient. Mais il y a d'autres fronts qui peuvent s'ouvrir. En Corée, en Afrique. Et alors nous allons comme ça faire la guerre sur les 5 continents. Il faut prendre en compte cette réalité. Le monde ne se réduit pas
au drame et à la tragédie ukrainienne. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des tensions internationales. Si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Aimez, commentez vos impressions et partagez cette vidéo. Restons connectés sur notre chaîne Actu Monde pour d'autres décryptages. À très vite!